Jérémie chapitre 1. Je veux que tu t'abandonnes à lui. Totalement. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu as peur, toute personne qui en a peur de lui, on ne peut jamais faire confiance à lui. Ça, c'est pas vrai ça. Jérémie chapitre 1. Je veux que tu prêtes attention à quelque chose. À partir du verset 4. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Dis, voici la parole. Voici les paroles. Voici la parole Voici les paroles que le Seigneur m'a adressée. que le Seigneur m'a adressées. Je veux que tu prêtes attention bien. C'est Dieu qui adresse la parole. Qui adresse la parole? C'est Dieu. La raison pourquoi je veux que tu totalement abandonnes à Dieu, c'est que Dieu te connaît mieux que toi-même. Dis, Dieu me connaît. Dieu me connaît Mieux que moi-même. mieux que moi-même. Ouvre ta bouche bien, dis, Dieu Dieu me connaît me connaît mieux que moi-même. mieux que moi-même. S'il vous plaît, je veux que tu dis ça avec une confiance. Dis, Dieu Dieu qui m'a créé, qui m'a créé, il me connaît il me connaît mieux que moi-même. mieux que moi-même. Prête attention à ce qu'il a adressé à Jérémie. Et c'est la même chose qui est adressé à toi aussi. Avant de te former dans le ventre de ta mère, Qui forme les gens dans le ventre de ta mère? c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Je te connaissais. Ça veut dire que il maîtrise Jérémie mieux que Jérémie. Dit, Dieu me maîtrisait mieux que moi-même. Dieu me maîtrise mieux que moi-même. Avant, écoute-moi bien, prête oreille. Même si ton père et ta mère ne sont pas mariés à l'église, même si ton père et ta mère n'est pas mariés à l'église, même si tu es venu par la viol, c'est lui qui forme dans le ventre. Qui forme dans le ventre? C'est Dieu. Qui forme dans le ventre? C'est Dieu. Encore qui forme dans le ventre? C'est Dieu. Je veux que tu notes bien. Ça veut dire, si il forme dans le ventre, tu n'es pas venu par accident. Amen. Tu es venu par une orchestration. Amen. Notez le verset là. Il dit, avant de te former dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que je forme les gens. C'est moi qui forme l'homme dans le ventre de mère. Je te connais. So, je vois Dieu. Quand il a commencé ta vie, il a pris tout instrument pour former. Il a réfléchi. Il dit, j'ai besoin de quelqu'un à Benoît. À cette période, comme Esther, il doit délivrer le peuple d'Israël. À cette période, il doit se naître. À cette période, il doit mourir. À cette période, je dois lui donner le... Il déterminait tout avant ton arrivée. Suppose, comme le monde dit que tu es venu par le viol, tu es venu par péché. Maintenant, pourquoi Dieu t'a permis de former toi? Je suis d'accord, c'est viol. Mais il a formé dans le viol. Rahab n'est pas un prostitué, mais il a formé Jésus en lui. Je crois que toi, tu es plus intelligent que lui. Votre pasteur est plus sage que Dieu. So, il cherche femme où il va former Jésus et puis il allait chez un prostitué. Réfléchis un peu. Il allait chez qui? Il va rien, ouvre ta bouche, il allait chez qui? C'est une prostituée. Ça veut dire Dieu veut former un sauveur et puis il allait aux zone 4. Il allait ramasser les filles qui sont au zone 4. Mais je pense qu'il y avait les filles à l'église. Mais il n'a pas utilisé les filles à l'église, il a
pris les filles qui sont en zone 4. Amen. Notez bien, ne juge pas. Tu ne connais pas ce qu'il fait. Tu es d'accord avec moi? Amen. Notez bien. Il veut former un sauveur. Il ne va pas chez le saint. Il allait chez le prostitué. Notez bien. Mets le verset là encore. Avant de qui? De te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je veux que ça rentre dans ton esprit. Ça veut dire je te connais mieux que toi. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire. C'est moi qui t'ai habillé. Tu ne peux pas me frayer en public. Il y a des choses que tu lis dans la Bible. On a des freiner un peu pour réfléchir. Tu lis, brrr, on dirait fat matin. C'est pas fatanté matin. C'est la parole de Dieu. Je dis quoi? La parole de Dieu. Répète encore quand? C'est la parole de Dieu. Mets le verset là. Avant quoi? Avant de te former dans le ventre de ta mère. Avant quoi? De te former dans le ventre de ta mère. Ça veut dire c'est lui qui forme dans le ventre de la mère. C'est pas docteur qui forme. C'est pas science qui forme. C'est lui qui forme l'homme dans le ventre. Et puis, avant de former quelqu'un, il connaît ce qu'il fait. So, abandonné dans sa main. Et regarde ce qu'il a dit à Jérémie. Avant de qui? De ta naissance. Je te choisis. Je t'ai choisi pour me servir. T'as vu? Avant de quoi? Ta naissance. Dis, c'est après de naissance? Non. Dis-moi, maintenant, je vais poser une question. Le péché de Jérémie peut empêcher Jérémie d'approcher de Dieu? Non. Notez attentivement. Notez. Ça veut dire que il n'y a pas quelque chose que Jérémie peut faire pour détacher de Dieu. Regarde ce qu'il a dit. Regarde. Dieu t'a fait, toi, le porte-parole auprès du peuple. So, si Jérémie a décidé de devenir médecin, il ne peut pas réussir. Vrai. Qui est d'accord avec moi? Jérémie ne peut pas réussir. Quand il va prendre une injection là, qu'il met sous l'homme, tous ceux qui vont mettre une injection là, ils vont mourir. Parce que c'est un porte-parole, c'est pas un médecin. Dis, c'est un porte-parole. C'est un porte-parole. C'est pas un médecin. Ce n'est pas un médecin. So, si Jérémie dit, je vais devenir médecin, dis-moi, j'ai un oncle. En 1958, 59, avant l'indépendance de Côte d'Ivoire, c'est lui qui a construit le premier commissariat devant Tiab. Vous connaissez Tiab, hôtel Tiaman. Il y a le premier commissariat de Côte d'Ivoire là-bas. Premier, c'est lui qui l'a construit. C'est un Anango, mon oncle. Et puis, à l'époque, là, quelqu'un lui a nanké 1 million. Quand tu as nanké 1 million, c'est comme on a nanké quelqu'un 150 millions aujourd'hui. Ça, c'est pas vrai, ça. Et puis, il a giré. Il dit, mes enfants vont connaître papier. So, il est venu chez ma maman. Il dit, oui, Aboubakar, dis-moi le meilleur école dans le monde entier. C'est là que je vais envoyer mon fils, là. Ça veut dire, il veut prendre moi pour venger son argent. So, il m'a envoyé de la meilleure école à l'Angleterre. J'étais à l'école avec des enfants de grands. Quand je dis des grands, je dis des grands. Les meilleures écoles. Je dis, un jour, je lui ai demandé, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, ils m'ont arnaqué parce que je ne connais pas papier. Mais papier, là, tu vas connaître. Tu as vu? Tu vas connaître, tu vas. Il m'a envoyé là-bas.
Je dis, mais ils m'ont dit de devenir médecin. Il dit, hein, c'est ça qui est bon. Faut connaître papier. À l'âge de 17 ans, je prends avion pour aller à l'école. Pourquoi? Parce que j'ai compris aujourd'hui, il est en train de préparer moi pour Dieu. Amen. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Si je continuais où il a dit, je vais continuer à faire l'erreur. Mais il ne m'a pas fait de médecine. Il m'a fait de porte-parole. Amen. Ah, ah. Notez attentivement. Regardez. Il dit, je te fais de toi mon porte-parole. Notez bien. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Attentivement. Montez. J'ai répondu. Maintenant, Jérémie va répondre. Selon lui, sa limitation. Dis sa limitation. Sa limitation. Ouvre ta bouche. Dis sa limitation. Sa limitation. Encore. Mets ta main comme ça. Dis sa limitation. Encore. Sa limite. Regarde ce qu'il a dit à Dieu. Rappelez ce que Dieu lui a dit. Je t'ai fait ma porte-parole. Avant que tu aies formé, je te déclare que tu as ma parole. Rappelez, hein? Voici ce que Jérémie a dit. Hélas, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler. Je ne sais pas quoi. Parler. So, un porte-parole, c'est papa. Un porte-parole, il ne sait pas parler. Et puis, il a ajouté quelque chose. Je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Ça veut dire qu'un jeune ne peut pas bien parler. Il n'a pas la sagesse pour véhiculer son message. Ça, c'est pas vrai, ça. Vrai. Maintenant, voici ce que Dieu a fait. Et c'est comme ça qu'il va faire pour toi. Amen. Voici ce qu'il a fait. Mais le Seigneur m'a répondu. Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Ne dis pas ça. Tu sais pourquoi Dieu l'a dit? Ne dis pas ça. Je vais te montrer. C'est lui qui tient lui par la main. Amen. Notez bien. Il tient Jérémie par la main. C'est pas Jérémie qui vit, mais c'est lui qui vit. En Jérémie. Donc Dieu ne cherche pas ceux qui sont qualifiés. Il cherche ceux qui sont disponibles. Notez attentivement. Il dit, Le Seigneur m'a dit, ne dis pas je suis trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. Continuez. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Hey, je suis qui? Avec toi pour te délivrer. So, ce que Dieu lui dit, regarde, reste tranquille. Je suis avec toi. C'est pas toi qui vas faire le travail. C'est moi qui va faire le travail. Tout ce que je t'ai besoin, il soit disponible. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé. Excusez-moi. Notez bien, il a dit deux choses qui sont très importantes. Je ne sais pas parler, mais sa destinée, c'est de devenir porte-parole. Mais quelqu'un qui va devenir porte-parole, ne sait pas comment parler. C'est pas vrai ça? 2, il est trop jeune. Tu as vu qu'il a 2 limitations. Maintenant, voici ce que Dieu a fait. Et c'est comme ça qu'il fait avec tout le monde. Amen. Quand il te tient par la main, c'est comme ça qu'il va faire dans ta vie. Amen. Regarde, il dit, ensuite, le Seigneur avance quoi? La main. Et il a touché où? Ma bouche. Il a touché où? Ma bouche. Encore. Ma bouche. Maintenant, il a dit quoi? Et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Tu as vu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit la limitation. Amen. Il a détruit la limitation. Il a détruit la limitation. Écoute-moi bien. Ce que Dieu tient en réserve pour toi, même si tu sentis que tu ne peux pas arriver là-bas, les premières choses que Dieu fait, il détruit la limitation. Amen. Il fait quoi? Il détruit la limitation. Ouvre ta bouche encore, il fait quoi?
Il détruit la limitation. Mets ta main comme ça, dis, il détruit la limitation. Il détruit la limitation. Père éternel, Père éternel, toute limitation toute limitation de l'ennemi de l'ennemi dans ma destinée, dans ma destinée, par ton pouvoir, par ton pouvoir, soyez détruits soyez détruits au nom de Jésus. au nom de Jésus. Priez ça. Toute limitation de l'ennemi dans ma destinée, par le pouvoir de Dieu vivant, soyez détruits au nom de Jésus. Tu ouvre ta bouche, toute limitation de l'ennemi, toute limitation de l'ennemi dans ma destinée, par le pouvoir de Dieu vivant, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits. Limitation que l'ennemi a placée sous ma destinée, Père éternel, par ton pouvoir, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, au nom de Jésus. Ça veut dire Dieu a le pouvoir de détruire la limitation. Ce qui tu crois que ça te limite, Dieu peut détruire ça. Il va avancer sa main et puis il va détruire ta limitation. Et dès que la limitation est détruite, tu es prêt pour réaliser ta destinée. Tu es prêt pour réaliser quoi? Ta destinée. Je veux que tu regardes ça. Regarde ça. Il a touché la main. Il dit, je mets ma parole dans ta bouche. Je mets ma parole où? Dans ta bouche. Et si Dieu met sa parole dans ta bouche, si Dieu lui-même a détruit la limitation, ce qu'il a placé en toi va revenir. Amen. Qui a bien compris ce qu'il dit? Amen. Maintenant, prenez une leçon. Ça veut dire que Dieu, avant que Jérémie arrive, c'était un porte-parole. Arrivé ici, l'ennemi a mis limitation. L'ennemi met les limitations. Pourquoi la limitation? Il ne veut pas que tu découvres ta destinée. L'ennemi met quoi? La limitation. Il ne veut pas que tu découvres quoi? Ta destinée. Notez bien. Il met la limitation pour que tu sois condamné. Mais quand Dieu te tient par la main, Dieu enlève la limitation et tu reprends ta place. Cette année, Dieu va enlever la limitation. Amen. Tu vas reprendre ta place au nom de Jésus. Amen. Notez attentivement. Montez. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu as vu? Quand la limitation est quittée, la mission de Dieu est bien claire. Amen. Quand la limitation est quoi? Est quittée. Et la mission devient quoi? Claire. Et puis toi-même, maintenant Jérémie sent comme quelqu'un qui peut parler. Amen. Parce que la parole de Dieu est dans sa bouche. La confiance de ceux-ci, sa ministère, sont pleins. Pourquoi? Dieu lui tient par la main. Dieu lui tient par la main. Avant que Dieu te tienne par la main, jette ta boîte d'abord. Pour qu'il te tienne par la main. Abandonné sous sa main. Il sait ce qui. Il sait le chemin que tu as pris. Il connaît ton chemin. Il te connaît mieux que toi. Dis, Dieu me connaît mieux que moi. Dieu me connaît mieux que moi. Mets ta main, dis, Dieu me connaît mieux que moi. Mieux que moi. Mieux que tout le monde dans ma famille. Mieux que tout le monde dans ma famille. Dieu connaît mon limitation. Connaît ma limitation. Il peut enlever ma limitation. Il peut enlever ma limitation. Et ma destinée va manifester. Et ma destinée va se manifester.